Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une vidéo sur mes favoris flop du mois de mai. Oui, on est déjà en juin, enfin début juin. Le temps passe tellement vite. Voilà, je vais vous la faire quand même la vidéo. Donc on passe aux choses sérieuses. Mes favoris du moment pour ce mois de mai, je dirais que c'est ces deux fonds de teint. Donc que je lâche plus. Donc l'eau de teint de de L'Oréal, oui, Nude Magique, voilà, qui est sorti il y a déjà 2 ans. Moi je l'ai en teinte 150 et je l'avais pris chez Saga, donc il est beaucoup moins cher que en magasin, donc chez Carrefour, enfin les supermarchés, etc. ou Sephora. Beaucoup moins cher. Je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas 5 € ou 6 € de moins. Donc voilà, je trouve que c'est un fond de teint. C'est pas vraiment un fond de teint, fond de teint frais, il marque ça. Zéro effet matière, fine lipo, nu, parfait. Je considère pas vraiment ça comme un fond de teint. Je trouve que ni comme une bébé crème. C'est vraiment super fluide, super liquide. Franchement, je trouve que la bébé crème, vous la verrez plus, vous sentirez plus la matière épaisse que ça. C'est vraiment, incroyable, c'est magique, ils l'ont dit, hein, c'est magique, c'est vraiment liquide. C'est comme si vous avez rien sur la peau, quoi. C'est juste super. Et voilà, quoi. Ça va bien pour les personnes qui n'ont pas trop de défauts ou trop de choses à camoufler. Pour celles qui ont des peaux acnéiques, etc. Je pense pas que ça soit l'idéal. Et pour le deuxième, le Dream Wonder Nude de Maybelline. Voilà. Moi je l'ai pris en teinte 21 nude beige doré. Voilà. Et par contre, ce qui est bien dans le Maybelline, c'est qu'il a quand même un petit pinceau. Et voilà, la teinte il est un peu comme ça, jaune doré, hein, comme son nom l'indique. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser sans que ça coule. Tandis qu'avec le L'Oréal, c'est un peu beaucoup plus liquide. Et c'est un peu... ouais, il faut utiliser un Beauty Blender, quoi, tout simplement. Et encore, parce que moi je l'utilise au doigt. Et après j'utilise le Beauty Blender. Mais on a vu le verser sur un pinceau ou un Beauty Blender. En tout cas, c'est mes deux favoris de ce mois-ci. Avec ça, je pense, je vais essayer de vous comment dire, oh mon Dieu, je sais plus parler. Bon, bref, je vais essayer de diffuser oui, la vidéo de haul avant celle de mes favoris, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Parce que j'ai acheté ce fond de teint Kiko. Donc c'est le fond de teint minéral Wet and Dry. Donc c'est Soft Focus Compact en teinte 09. Franchement j'ai eu beaucoup de mal. Vraiment, ça ressemble vraiment à 2 gouttes d'eau à la Studio Fix. C'est ça, Studio Fix? La Studio Fix de... Je possède ici la Studio Fix, ouais, de MAC. Dans le même style, voilà, le même boîtier. C'est presque un dupe, je dirais. C'est pas vraiment un dupe. Et ils ont fait en bas l'éponge. Voilà. La même chose pour ce qui est de la Kiko. Voilà. Par contre, il y a beaucoup moins de matière. Enfin, on est d'accord. Celle-ci coûte 12,90 € ou 12,50 €, je sais plus. Ouais. Tandis que celle-ci coûte 30 €. On est d'accord. Mais je pense qu'il y a autant de matière l'un que l'autre, en fait. Voilà, c'est la même épaisseur. Hein. En tout cas, là j'avais pris
NW35 et on m'avait dit que le W, d'après, pour moi c'était les pommades, mais en fait non, c'est les peaux blanches, mais la teinte me va. Hein. Et là aussi la teinte me va. Donc en fait c'était pas ça le but, c'était juste pour dire que en fait j'arrête pas de la porter et je la trouve bien quoi. Voilà, hein. Quand on n'a pas envie de mettre du fond de teint, ben, ça camoufle quoi, ça fait l'affaire. Voilà. Ensuite en favori top, je pense que je vous en ai parlé, le Couvrance de chez Aven, c'est un mascara avec les picots recourbés, il est juste topissime ce mascara, vraiment il me fait des cils de dingue, je le kiffe grave quoi. Franchement j'ai trouvé mon mascara, sauf que quand j'étais en magasin pour le prendre il était chez Parashop je crois, j'ai pas regardé en pharmacie et il était 17 € et quelques, je trouvais ça assez cher quand même, donc je l'ai pas encore terminé, donc je verrai. En tout cas beaucoup, je l'aime beaucoup. Ensuite pour fixer les sourcils, vous avez des sticks de cire comme ça, des crayons à cire, voilà, ça se présente comme ça. Donc celui-ci je l'avais eu dans une box, c'est Shumita Beauty Brow Set. Et j'avais un Kiko que j'ai donné à ma mère. Elle m'a dit ah il est super, tout ça. À la base elle voulait celui-là. Je lui ai dit ah non, hors de question. Cette marque je la trouve pas, je sais pas où on l'achète. Voilà, c'est américain, je l'ai dans une box. Je préfère le garder, tandis que le Kiko, on peut toujours le racheter. Donc je lui ai donné le Kiko. Je suis pas très gentille. Mais... Ensuite j'ai redécouvert la Make Up Forever. Donc moi je l'ai en format voyage, la haute High Definition Powder, poudre en microfibre, donc voilà. Donc c'est préféré la compacte franchement, parce que franchement il y a beaucoup de vapeur de fumée. Franchement je l'ai redécouvert parce que franchement il fait chaud, ma peau elle a tendance à briller d'ailleurs, voilà j'en ai mis une sacrée couche avant de filmer parce que je brillais grave, je sais pas si c'est les crèmes ou quoi, la chaleur, la transpiration, et bien évidemment accompagné de mon Kabuki ELF qui n'a plus d'inscription, c'est tout parti à force de toucher, de transpirer, d'avoir les mains grasses et les mains sales, ben voilà, bye bye. C'est dommage, ça tient pas mieux que ça parce qu'ils l'ont pas incrusté, tandis que là vous avez beau essayer effacer, ça s'enlèvera pas. Je sais pas pourquoi ça s'est enlevé. En fait, j'ai pas très bien compris. Bon, bref. Voilà mes chouchous. Ensuite, j'ai pas arrêté de porter le parfum Saharienne de Yves Saint Laurent. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je l'avais acheté il y a 2 ans en arrière. C'est un 75 ml et je le kiffe trop. Si vous voulez savoir les notes de ce parfum, je vous renvoie à ma vidéo sur mes parfums, les parfums que je possède. Donc voilà, il est juste trop bien. Quand je terminerai, je pense le racheter, ça pour sûr, parce que c'est vraiment un parfum que je me lasserai jamais, quoi. Je l'adore trop. Ensuite, pour ce qui est concernant le corps, voilà, je pense que vous avez dû voir dans mon haul la crème huile de L'Oréal de Sublime Body, crème huile extraordinaire, les ultra nourrissants infusés aux huiles. Effectivement, ça fait pas comme une crème et ça fait plus comme une huile. En fait, on sent beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Non, minéral. Non, quoi. Je sais pas, c'est pas vraiment comme une huile et pas vraiment. En tout cas, c'est pas mal du tout. Hein. Moi, j'aime bien l'odeur, etc. Est-ce que ça hydrate vraiment? Parce qu'il marque peau sèche, très sèche. Je pense pas à fond, en surface. En tout cas, sur le coup, ça va bien. Il est pas mal. Ouais, bien évidemment, mes favoris. Mais là, c'est la fin. Et j'essaye désespérément de le trouver à moins 20 les 19 et quelques, 20 €, et j'essaie de le trouver un peu moins cher. Si quelqu'un a un bon plan
pour l'avoir, parce que celui-là je l'avais eu à 15 € dans ma pharmacie, mais ils n'ont pas refait la promo. Si quelqu'un a un bon plan, j'aimerais bien le racheter, mais pas à 20 €. Mais il est pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. C'est pas le grand miracle, mais en tout cas vous sentez votre peau plus ferme, plus qui se tient mieux. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Donc je vous ai pas dit, c'est un sérum fermeté buste, donc cou, décolleté et sein de la marque Elansil en format 50 ml. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai redécouvert mon déodorant Tahiti, donc anti-trace 24 heures, efficacité, déodorant fraîcheur longue durée à la fleur de tiare, que j'avais acheté, je vous l'avais présenté l'année dernière. Et puis voilà, l'été est passé et il y en a encore, et je l'ai oublié. Et ça sent toujours aussi bon. Et par contre, je mets mon déodorant crème et après j'attends que ça sèche et je mets ça parce que je trouve pas que pour moi c'est pas vraiment efficace. C'est vrai que ça laisse une bonne odeur, c'est un 200 ml. Je l'avais pris en promo d'ailleurs l'été passé. Extrait naturel. Je trouve que c'est déodorant, en tout cas pour moi, c'est pas assez efficace. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai beaucoup aimé donc durant les vacances, etc. Parce que je suis partie aussi 4 jours chez ma maman. Chez ma maman, oui. On est parti lui rendre visite un peu avec mon fils, etc. À la base, c'est elle qui est venue et puis après, voilà, on l'a raccompagnée en voiture. Donc on a fait partie du voyage. Puis au final, on devait rester 2 jours. Finalement, on est resté une semaine. Donc voilà, c'était sympa. Et moi, j'avais pris que des choses pour 2 jours, donc c'était un peu la galère. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai beaucoup aimé prendre donc, les petits cotons comme ça de chez Sephora. Ça coûte 80 centimes, il y en a 35. Des fois, on n'a pas envie de s'encombrer avec un long paquet de beaucoup de coton pour un petit week-end, 4 jours comme ça va. Mais bon, si c'est pour les vacances de 15 jours ou quoi, voilà. De toute façon, il faut toujours trouver un endroit où les acheter. Bon, voilà. Et aussi, j'ai beaucoup aimé, ça j'avais pris aussi pendant les soldes chez Nocibé l'année dernière, mais je crois que je ne l'avais jamais présenté parce que je trouvais ça ridicule de présenter ça. J'avais acheté ça à 45 centimes, 1,50 €, mais on a vu, ils les vendent toujours. C'est des bâtonnets de coton idéal pour le voyage. Voilà. Et en fait, ça se présente comme ça. C'est des petites pochettes. Donc c'est déjà, donc c'est super. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre toute la boîte. Vous pouvez, je pense, il y en a 120 cotons, tiges. Donc à mon avis, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Non, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oui, il y en a 15. Dans chaque pochette, il y en a 15. Je trouve ça juste super. Les deux. Non, non, j'avais déjà utilisé un, puis là ça. Donc après ça s'ouvre comme ça, donc c'est bien. Là où vous pouvez tout déclipper comme vous voulez, ou juste déclipper un peu, détacher un peu comme vous voulez. Et je trouve ça juste super. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Choses qui sont tombées. Bien évidemment, qui devient catastrophique. Make-up Blender Foundation Sponge. Donc les filles, il faut bien l'humidifier avant d'utiliser. Donc n'utilisez pas comme ça. Sèche, ça n'ira pas. Et une fois j'ai fait ça, j'ai dit mais c'est bizarre. Mais le seul souci c'est que j'ai beau la laver, le violet ne revient plus quoi. Elle est devenue crac. Voilà, elle est pas propre, mais quand je la nettoie, c'est crac. Le seul souci c'est qu'elle a un peu craqué partout. Et la Beauty Blender elle est quand même 16 €. Voilà. Donc celle-là je sais plus comment elle est, mais en tout cas, combien elle est, mais moins de 10 € en tout cas. Et elle est, elle fait l'affaire quoi. J'utilise avec le fond de teint. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, on va passer. Ah oui, il y a aussi ça que j'avais acheté chez Saga. Je le trouve juste super. Il me semble que je vous avais déjà montré le lait pour le corps de ce modèle-là, mais je me souviens plus.
c'était ça. Donc celui-là c'est le Sublime Body Fermeté Sculpturale et c'est un baume fondant raffermissant liftant, soin complet, remodèle lift et satine. Il y a du skin fibrine plus l'élastopeptine. Donc apparemment c'est nouveau. C'est un 200 ml, c'est comme ça. Et franchement, ouais, j'ai déjà bien entamé pour faire les jambes, les bras et tout le corps. Ça va descendre assez vite, je trouve. Mais je l'avais eu pas très cher chez Saga, je me souviens. Pas très cher. On se comprend, pas très cher, 6 euros, c'est pas très cher. Voilà. Ceux qui ont l'habitude de mettre 2 euros, 3 euros pour une crème pour le corps, ils vont me dire c'est assez cher, mais je sais pas. Oh, en plus, il conseille pour un résultat optimal, appliquer le baume matin et soir sur le corps en massant la peau. Massage actif ce col des graines. Appliquer sur tout le corps, insister sur les zones ciblées. Ouais, je fais pas vraiment de massage. Voilà, il vous conseille. Ensuite, maintenant, je vais partir avec mes flops. Franchement, il y a un sacré flop. Ça, c'est un pinceau de chez Kiko que j'avais acheté. C'est le Ice 200. Et c'est vraiment, excusez-moi du terme, une merde. Franchement, il pique. J'ai pas compris parce que je cherchais un pinceau fluffy. Et voilà, la vendeuse m'avait proposé ça. Et c'est un de mes premiers pinceaux pour les yeux de chez Kiko que j'ai acheté. C'est le seul d'ailleurs, je crois. Non, à part la pochette pour les vacances que j'ai. Ouais. Qui est très très bien. D'ailleurs, les pinceaux ils sont tout doux, ils sont super agréables. J'ai un autre pinceau, je crois, chez Kiko. En tout cas, celui-ci, je sais pas, avec les poils blancs, ils sont vraiment bizarres. Ils piquent grave. C'est pas vraiment un fluffy. Je trouve pas qu'il estompe aussi bien que ça. En tout cas, pour moi, c'est un flop de chez Flop. Ensuite, en deuxième flop, franchement, j'avais reçu ça dans une box de chez Baptiste. Donc, c'est le shampoing Dark Brown. Donc, c'est une touche de couleur brune. Et franchement, je l'avais essayé dans la racine, ça impeccable. Je pensais que ça allait faire un spray brun, mais non. Ça fait un spray blanc comme les autres. Mais le seul souci, c'est que quand vous sprayez dans les racines, il faut masser. Tout d'un coup, j'ai regardé mes mains, j'avais les mains noires, sales. Bon, c'est parti, bien évidemment, mais j'étais là, mais mon Dieu, c'est quoi ça? Alors, heureusement que j'ai pas touché autre chose. Et franchement, nul à chier. Moi, j'aime pas ces shampoings secs, je sais pas. Ça me démange, mes cheveux sont cartonnés, ça me fait des pellicules. Je sais pas, qu'est-ce que... C'est la deuxième produit de chez Baptiste que je teste. Et franchement, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous pensez la même chose que moi ou pas. Si ça vous convient. En tout cas, pour mes cheveux à moi, ça me convient pas du tout. Donc, c'est un flop. Ensuite, j'ai deux autres flops de chez Kiko. Il y en a qui vont me dire ouh, comment? Mais c'est pas possible. Mais t'as pas su te maquiller avec ça. Donc, je sais pas. Je pense que vous les connaissez. C'est les Long Lasting Wet and Dry, donc ça peut s'utiliser mouillé ou sec. J'ai le 205 et le 227. Donc le 227 c'est un espèce de beige comme ça que j'ai mis là dans ouais. Je sais pas, j'arrive pas à adhérer. C'est trop blanc, c'est trop, je sais pas. J'arrive pas à me maquiller avec, je les trouve bizarres, je sais pas. Je n'ai pas capté. Et celui-ci, il est un peu plus café, comme ça, cuivré. Il est super intense. Café cuivré. Je sais pas, j'ai du mal. Voilà quoi. Je les ai utilisés une fois, je crois que je les ai achetés en promo. Mais voilà. Pour moi, c'est des flops. Parce qu'ils sont là posés et je les utilise pas. Donc voilà. Ensuite, on retrouve comme ça avec le doigt. Bah, on va utiliser un petit coton là. Tant pis. Ouais.
Ensuite, les filles, je les avais oubliées, j'ai cherché partout. Donc c'est des bandes de cire vite et celle-ci c'est peau sensible, oui, peau sensible, vitamine E et l'huile d'amande douce. Je les avais complètement oubliées, j'ai cherché partout. Et bien évidemment, elles sont comme ça, donc jaune, ni bleu, ni vert, ni rose. Et c'est un indispensable de tout l'été, les filles. Pour celles qui vont se faire épiler, c'est un indispensable parce que je sais pas vous, mais en tout cas moi, le jour même où je vais me faire épiler, je rentre, il y a toujours des poils qui sont là encore, qu'elle a oublié ou loupé, ou une bande, je sais pas, ou qu'elle a essayé d'en mettre la pince et qui n'est pas venue. En tout cas, 3 jours après, moi, ça pousse déjà. Donc voilà, moi, j'utilise ça pour des retouches. Voilà, de toute façon, vous avez l'explication là derrière pour celles qui ne savent pas les utiliser. Ensuite, dans mes favoris encore, je vous conseille, pour celles qui sont adeptes de l'eau de toilette ou du parfum, voilà, qui ne veulent pas s'encombrer avec leur bouteille de parfum dans leur sac, que ce soit du 30 ml, 50 ou 100 ml, c'est toujours lourd. Alors je vous conseille, j'ai 2 alternatives. Donc vous avez ou un qui est un peu plus chic, ou voilà, ou banal. Donc ça c'est les 2 de chez Sephora. Donc celui-ci, c'est un brumisateur comme ça, un pchit, et donc ça se débouchonne et ça c'est vendu avec le petit entonnoir d'ailleurs. Donc c'est génial. Et ça vaut 1,60 €. Et sinon, vous avez comme ça, qui est un peu plus chic. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour mettre notre parfum là-dedans? Eh bien, il faut sprayer. Et sinon, pour celles qui sont adeptes de cologne, d'eau de cologne ou fraîche, etc., on peut dévisser. Mais en tout cas, on peut toujours y arriver. Donc